La relâche est déjà bien entamée et ce matin, on reçoit Lily Gillot du Musée du Fjord pour nous parler des activités à surveiller parce qu'on avait une très grosse programmation qui commençait en fin de semaine. Encore beaucoup d'activités à surveiller, je vous rassure. Alors, Lily, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. On n'a pas besoin de présenter le Musée du Fjord. La programmation débutait samedi dernier, donc il y a eu beaucoup d'activités jusqu'à aujourd'hui. L'activité du jour du 1er mars, on propose une rencontre avec un grand-duc. Exactement. En fait, c'est une présentation. Il y a une animation qui va être faite là, par le Centre d'interprétation et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence, donc Oui. le CIBRO qu'on connaît, et qui amène évidemment son oiseau vedette, Sortilège. Donc, elle va parler aussi de quand même toute la réhabilitation et du rôle du CIBRO pour vraiment l'interprétation des battures et tout ça, là, avec le marais de Ouais. Canard illimité et tout ça. Donc, on va quand même parler de nature, mais aussi évidemment du Grand-Duc. Donc, on va pouvoir rencontrer ce fameux sortilège. Comment ça se déroule, cette rencontre-là? Bien, c'est à partir de 13h30. En fait, tous les jours, là, pour le reste de la semaine, les activités spéciales se déroulent à peu près à partir de 13h30. Et donc, c'est ça, c'est vraiment une animation qui est en continu, je vous dirais, pendant une heure et demie à peu près, où, c'est ça, la personne va vraiment parler d'un sujet. À tous les jours, c'est un sujet différent. Si on peut tout de Oui. suite regarder. On va y aller avec les autres journées. Demain, on va avoir... Les cochons miniatures? Oui! Yes! Un élevage à Chipicha, donc c'est notre territoire. Ouais. Et c'est très, très populaire parce que vraiment, c'est vraiment tout mignon. Mais là, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'on peut leur toucher? Est-ce qu'on peut les prendre? Bien là, ça va dépendre de la quantité de personnes, Ouais. évidemment. Mais oui, normalement, on devrait pouvoir les câliner là, tout doucement parce que c'est vraiment... Elle va amener des bébés là, qui sont en processus d'adoption. Donc, il ne faut pas les traumatiser non plus. Non, faut y aller tout en douceur. Mais des magnifiques petits cochons. Les Vraiment. cochons miniatures, l'élevage, c'est quelle entreprise qui... Je ne connais pas le nom de l'entreprise en tant que tel. Je pense que c'est privé, OK. mais c'est dans le secteur de Chipicha. Donc, Oui. vraiment une passionnée là, qui fait découvrir ça de plus en plus dans la région. Donc, à découvrir à compter de demain, 2 mars. Le 3 mars, on Jeudi. reste dans le thème des petits animaux. Oui. Parce que ce sera un petit cerf rouge. Exactement. En fait, c'est aussi pour annoncer, en quelque sorte, l'exposition qui s'en vient cet été, sur laquelle on est en train de travailler, qui est une exposition qui va être sur les cervidés. Donc, le cerf rouge n'est pas une espèce indigène au Québec, mais il y a plusieurs élevages pour, entre autres, les bois, Oui. le bois de velours qu'on appelle. Donc, on va vraiment parler de tout ça. Finalement, il y a la viande qui se mange, Bien sûr. mais les propriétés là, des bois de velours qui vont être... puis un beau petit Bambi, là, tout picoté, Ouais, ça va ouais, être ouais. le fun. Encore une fois, oui, en effet, ça va être très impressionnant. Il y a beaucoup... C'est une semaine thématique avec des animaux, là. Oui, Parce que là, c'est ça, on parle de cochon miniature, on parle de grand-duc, un petit cerf rouge, et le 4 mars, les insectes qui seront mis en vedette. Insectes et autres animaux exotiques, Ouais. parce qu'il risque d'y avoir donc araignées, vipères et un majestueux varan, souvent appelé le dragon de Komodo, Ouais. qui mesure à peine 5 pieds. Oh, un gros, là. Oui, ça OK. a l'air, c'est vraiment impressionnant. OK. Et là, tout ça va être au Musée du Fjord. C'est des exposants qui viennent présenter Oui, ça? exactement. OK. Vraiment, c'est des gens, des particuliers ou des gens qui font des démonstrations dans Ouais. des écoles, des choses comme ça. Et là, souvent, quand on parle, c'est ça, d'araignées géantes, de tarentules, on parle aussi de manipulation. J'imagine qu'on aura la chance, peut-être, de toucher à ces bestioles-là. Exactement, sous supervision, évidemment, de la personne responsable. Donc, dans le cas du varan, je ne pense pas Non, qu'on non, je l'approche penserais pas non vraiment, là, mais ça peut être un gros lézard très, très Peut-être pourra-t-on le gentil. chevaucher. là. On s'en reparle vendredi. C'est ça. Donc, à surveiller les animaux exotiques, disons, Oui. pour le 4 mars. Samedi, ça s'ensuit. Samedi, c'est une grosse journée d'activité. Oui, là. Il y a exactement. Il n'y a pas un thème précis. Il y a plusieurs choses à faire en même temps. À l'intérieur, à l'extérieur, vraiment, c'est la journée familiale. Le dernier samedi de la relâche, on en profite. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en profiter durant la semaine, on va avoir des tours de traîneau à chiens derrière le Oui. musée. Oui. Donc, vraiment intéressant. Une démonstration aussi une démonstration scientifique sur les propriétés de l'air. Oui. Donc, ça, c'est intéressant aussi à l'intérieur. Animation à l'anneau de glace aussi.
Donc, on va avoir une personne, un employé qui va être là, qui va faire des petites compétitions par enfant, des choses comme ça. Également, chocolat chaud qui va être remis à tous les participants. Et toute la semaine aussi, le tarif est réduit au musée. Oui. On rend accessible au maximum pour les familles. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Oui, parce que là, on parle d'activités, mais au travers de tout ça, il y a la programmation régulière à tous les jours, les expositions. On ne va pas là que pour les activités. On arrive le matin très tôt, profiter des nombreuses expositions, l'aquarium, toutes ces expositions vedettes-là. D'ailleurs, mercredi et vendredi, à 10 h le matin, il y a une plongée d'entretien dans l'aquarium. Et c'est toujours impressionnant à voir. Oui, puis là, il y a le nouveau masque. Donc, le plongeur peut parler à travers, en tout cas, puis expliquer différentes manipulations qu'il fait à l'intérieur de l'aquarium. Donc, ça a lieu mercredi et jeudi matin. Et vendredi à 10 h. OK. Donc, à ne pas manquer, on parle de tarifs réduits. Il y a aussi des avantages à venir au Musée du Fjord pendant la semaine de relâche, des collaborations d'établis avec d'autres ressources. Exact, des partenaires du milieu. Donc, avec l'île du Quilleur, entre autres, sur présentation, une preuve d'achat du musée, vous obtenez toutes les parties à 2 $, adultes, enfants. Donc ça peut être une activité intéressante aussi, une journée de tempête, par exemple. Il y en a encore quelques-unes à venir. Qui s'en viennent, exactement. Et puis le Mont-Bellu également, qui offre 25 % durant toute la semaine. Donc vraiment, on est très, très contents d'avoir des partenaires proches pour aller jouer dehors et en même temps profiter d'activités à l'intérieur, en famille. C'est vraiment agréable. Et ça donne aussi accès gratuitement au site de pêche blanche du secteur Grande-Baie. C'est ça. OK. Donc, des Pendant bons la avantages, semaine, des belles collaborations d'établis. Cette semaine-là est rendue possible, bien sûr, grâce à ces partenaires-là. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Le partenaire majeur, c'est l'arrondissement La Baie, de la ville de Saguenay. Et puis, sinon, c'est vraiment... il y a Hydro-Québec, il y a différents petits partenaires, le Mont-Bellu, l'île du Quilleur. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc, tout ce beau monde-là qui serre les coudes pour offrir une semaine de relâche incroyable à la population familiale, les jeunes, les plus vieux. Donc, c'est au musée que ça se passe cette semaine, toute la semaine. Et là, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de développements aussi à surveiller. Mais là, c'est pas ce matin qu'on va en parler. On va se revoir très bientôt pour en discuter. Mais d'ici là, je te souhaite une très belle semaine de relâche. Merci, à vous autres aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.